Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif de cette petite démo est de passer en revue toutes les étapes de la création d'un jeu, l'analyse de performance d'un jeu, exporter vos données. On va essayer de passer tous les différents services en revue et également découvrir les petites ressources qui peuvent vous être très utiles pour le choix de votre opération et trouver l'inspiration. Alors, première chose que je vous invite à aller regarder, c'est le site internet. Et si vous ne le connaissiez pas, donc les ressources, vous avez différents petits supports très intéressants. Le catalogue de mécanique qui vous permet de télécharger un fichier PDF dans lequel vous allez retrouver toutes les mécaniques qu'on va proposer. Un petit guide de démarrage pour vous aider dans la manipulation de la plateforme et les premières étapes à avoir, mais qu'on va revoir ensemble dans cette vidéo. Et également des FAQ sur des choses très spécifiques que vous auriez voulu faire sur certaines fonctionnalités de la plateforme. Enfin, le design kit pour vous assister dans la réalisation graphique de vos opérations. Et enfin, un catalogue marketing qui va résumer tous les temps forts de l'année sur lequel il sera intéressant pour vous et votre marque de lancer une opération de jeu marketing. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez épongé toute cette connaissance, vous allez devoir créer un compte. Donc ça, tout simple, formulaire classique, valider votre adresse mail. Une fois que vous avez reçu un mail de confirmation de création de compte, vous pourrez accéder enfin à cette page et vous connecter. Donc une fois que vous vous êtes connecté, vous accédez directement à la présentation des différents modules de Social Shaker. La première chose que vous devez savoir, c'est que chacun de ces modules, alors je vais basculer en français, ça sera un peu mieux, vous permettent d'accomplir différentes choses tout au long de la vie de votre utilisation de l'outil. Les campagnes standards, c'est tout ce qui a été présenté dans l'onglet campagne marketing du site internet, c'est tout ce qui va regrouper les jeux marketing. Les instant apps sont des widgets qui vous permettent de créer des contenus interactifs. Qu'est-ce qu'on appelle un contenu interactif? C'est des widgets ou des mini-sites que vous allez mettre à disposition de vos audiences dans les publications que vous faites au quotidien. Les publications Facebook, les tweets, les articles de blog, les emailing et les inviter à interagir. Qu'est-ce que j'entends par là en parlant d'interaction? C'est que la notion d'interaction, ce n'est pas forcément de remplir un formulaire d'inscription, ça peut être tout simplement une action type liker, aimer, apprécier. Voilà. Donc vous allez retrouver dans Instant App tout ce qui va être des sondages, des galeries de réseaux sociaux, des quiz, etc., etc. Le but étant de ne pas collecter de données, mais d'engager une audience passive. Une audience passive, c'est une audience qui consomme des contenus, mais qui ne cherche pas à interagir avec. Donc, c'est tout un marketplace de dispositifs qui sont voués à répondre à cet objectif. Analytics, c'est un support qui va être en complément des instant apps et des campagnes standards qui va vous permettre d'analyser la performance de ces opérations. Qu'est-ce qu'on entend par performance? Quand vous allez réaliser un jeu de campagne standard ou un instant app, vous avez derrière la problématique suivante qui est de promouvoir votre opération. Et pour réaliser cette promotion, vous allez réaliser des emailing, dépenser de l'argent dans la publicité, type AdWords ou Facebook. Vous allez la promouvoir sur votre site internet à l'égard de vos visiteurs. Et l'ensemble de ces actions va amener du trafic sur votre jeu. Et il faudra que vous soyez en mesure de vérifier s'ils sont performants. Qu'est-ce qu'on entend performant? Que vous obteniez régulièrement, au travers de ces actions, un nombre de visites conséquentes sur votre site, sur votre jeu concours, car c'est ça qui va être déterminant pour obtenir, bien sûr, des participations. Et enfin, vous avez le Timeline Contest, qui est un module qui vous permet de gérer directement le tirage au sort issu de vos jeux Timeline sur Facebook. Je m'explique. Plusieurs marques réalisent des jeux avec des questions et des réponses à fournir en commentaire par les fans et souhaitent ensuite tirer au sort ces personnes. Et le module Timeline Contest intervient comme un service, un assistant pour aider les marques justement à désigner leurs gagnants sans avoir à utiliser
la manière très fastidieuse de parcourir les commentaires et de référencer l'ensemble des ID Facebook qui ont répondu correctement à leurs opérations. Alors voilà, une fois les présentations faites, vous pouvez retrouver l'ensemble des différents modules que je vous ai présentés ici. Vous allez pouvoir également générer des raccourcis ici pour accéder plus rapidement à vos différents modules. Pour cela, il suffit de cliquer, regardez sur le pin pour qu'il apparaisse ici. Et vous avez également 2 modules complémentaires. Le module équipe pour réaliser le paramétrage d'une campagne standard à 2. Le système est simple. Il faut que la personne que vous souhaitez inviter crée un compte sur Social Shaker et que ensuite vous l'invitiez dans votre équipe pour lui partager l'accès dans une campagne. On y reviendra un petit peu plus tard. Et le Social CRM, c'est un peu la boîte à outils de l'export sur mesure de vos données de campagne. Donc vous pouvez soit exporter qu'un échantillon des données que vous avez collectées à une campagne donnée, ou vous pouvez collecter l'ensemble des données de plusieurs campagnes en même temps, avec bien sûr toujours des données partielles. On y reviendra plus tard. Alors, quand vous commencez votre campagne Social Shaker, vous avez un besoin, c'est de synchroniser vos comptes sociaux pour pouvoir ensuite associer à vos abonnements soit une page Facebook, soit un nom de domaine, soit un compte Twitter. Pourquoi on introduit cette notion de comptes sociaux? C'est pour que chaque abonnement que vous allez créer sur Social Shaker puisse être rattaché à une marque. Donc ici, je suis en abonnement free, donc je vais me reconnecter pour accéder justement à un abonnement où je dispose de plus d'abonnements. Donc je retourne ici dans mes abonnements, donc j'ai synchronisé mes comptes sociaux et vous voyez ici je dispose d'une offre entreprise qui pourrait être aussi une offre start, une offre expert. À cet abonnement, je vais pouvoir synchroniser ma page Facebook ou mon nom de domaine. Moi ici je vais choisir de synchroniser un nom de domaine qui me permettra d'avoir accès à 2 modes de diffusion, l'onglet installation et l'onglet iframe. Donc ça va être vrai pour les campagnes standards. Et dans les instant tabs, ça me permettra de disposer d'un accès à ce module et également de pouvoir créer autant d'instant tabs que je le souhaite. À la différence ici, c'est que les abonnements experts pour les campagnes standards vous restreignent dans le nombre de campagnes que vous pouvez lancer en simultané. Pour le start, c'est une campagne maximum et pour l'expert, c'est 5 campagnes maximum. Enfin, quand vous avez un abonnement free, vous êtes limité à une campagne. Elle vous permet de lancer des opérations jusqu'à hauteur de 250 participants. Le problème avec ces free, quand vous lancez une opération sur la durée, c'est que vous ne maîtrisez pas à quel moment le cap des 250 va être atteint. Par conséquent, je vous recommande de prendre un abonnement si vous envisagez un gros volume de participation pour éviter de passer à côté de participation perdue car vous avez réactivé votre abonnement trop tard. Voilà, donc ça c'est pour les abonnements. Une fois que tout ça est fait, que vous avez configuré votre abonnement, on va pouvoir commencer à créer une campagne. Alors pour ceux qui envisageaient de prendre un abonnement, je résume très rapidement le process. Donc vous devez sélectionner un abonnement pour pouvoir le souscrire. Vous avez 2 modes de souscription, soit un paiement annuel, soit un paiement mensuel. Le paiement mensuel, c'est à reconduction tacite, c'est tous les mois vous êtes reprélevé de 79 €. Reconduction que vous pouvez annuler et qui n'annulera pas l'abonnement, mais qui permettra à un abonnement d'aller jusqu'à son échéance. Et si la reconduction tacite est annulée, il ne sera pas reconduit. Un paiement annuel, c'est 708 € hors taxe pour le start ou 1788 € pour l'expert, ce qui ramené au mois vous revient à 30% moins cher que si vous restiez engagé toute l'année mensuellement sur Social Shaker. Donc pensez-y, si vous planifiez pas loin de 3 à 4 jeux sur l'année, l'abonnement annuel peut être beaucoup plus rentable que de prendre des abonnements au mois. Pour ce faire, vous pouvez soit payer en ligne, soit payer directement par virement. Donc je vais sélectionner le start, je vais remplir mes données, je vais valider
l'étape. Donc là, toutes mes informations sont bonnes, je confirme, j'accède avec le mode de choix de paiement, sachant que je suis au mois, je vais prendre la carte bancaire. Et là, vous allez voir, je vais avoir le déclenchement. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai bien sélectionné la France, donc j'ai le prix hors taxe plus TVA. Donc je suis à 94,80. Si jamais vous vous rendez compte que le prix affiché ici est aussi hors taxe et que vous êtes en France, c'est que vous n'avez pas sélectionné le bon pays pour appliquer la TVA. Donc vérifiez bien, et c'est très important, que la TVA est bien appliquée. Voilà, maintenant nous allons créer notre première campagne. Notre abonnement est validé. Je vous ai montré comment synchroniser votre abonnement et également attacher un compte social. Donc je vais créer mon premier jeu, campagne standard. Je vais ensuite accéder à un large choix de filtres, comme vous pouvez le voir ici. Je retrouve 3 grandes familles de campagnes. Les instants gagnants, l'utilisateur joue et découvre instantanément s'il a gagné. Les tirages au sort qui vous permettent de sélectionner des gagnants, soit par exemple toutes les semaines, soit uniquement à la fin de l'opération. Les jeux communautaires, dit aussi jeux de génération de contenu réalisés par l'utilisateur, photo contest, média contest, comme vous le voulez. Et enfin, des apps de personnalisation. Alors, je vais vous montrer en quelques minutes la différence. Donc là, voici l'ensemble des instants gagnants. Voici les tirages au sort. Donc là, vous pouvez retrouver à chaque fois les descriptions et le comportement. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site internet dans campagne standard ici pour les prévisualiser et accéder à des démos. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Et vous pourrez visualiser les démos de chaque opération du point de vue d'un participant lambda. Et enfin, quand je parlais des concours UGC, vous avez les votes où vous allez proposer photos et les soumettre au vote, idem pour les vidéos, ou c'est l'utilisateur qui va soumettre ses propres contributions, photos, textes ou vidéos. Les vidéos, nous ne les uploadons pas, c'est en utilisant bien sûr des plateformes externes, Facebook, YouTube, Dailymotion, Vimeo, et les utilisateurs n'auront simplement qu'à renseigner une URL de leur production vidéo. Et enfin, les personnalisations qui vous permettent de créer un HTML tag, un formulaire, contact form, newsletter, store locator, etc. L'avantage de ces différents modules, c'est qu'ils ont toujours, par exemple, je prends l'exemple de l'HTML table, la possibilité de faire une diffusion en onglet, en microsite ou en iframe. Donc c'est très intéressant d'utiliser aussi car vous avez ces modes de diffusion disponibles par défaut. Donc pour commencer, je vais prendre une application de tirage au sort type Bonto. Je vais créer mon opération. Une fois que j'ai choisi mon bon concept et que j'ai identifié ce que je souhaite, 3 choix s'offrent à moi. Le premier, c'est j'ai déjà mes visuels, je ne souhaite pas passer par la case template, donc je vais accéder directement à l'onglet configuration d'une campagne. Ici, quand je vais sélectionner un template, je vais pouvoir appliquer un template thématique propre à un temps fort qui va arriver prochainement. Alors où je vous parle, nous réalisons cette démo avant la période de Pâques, donc je vais quand même plébisciter de prendre un modèle de Pâques et je peux, si je le souhaite, prévisualiser le rendu de ce jeu avec le thème de Pâques. Si jamais ma marque a des couleurs qui s'apparentent et être très proches des templates de couleurs, je peux également choisir ces templates-là et je peux également consulter des templates supplémentaires en cliquant ici. Donc je vais choisir le visuel de Pâques. En un clic, toute ma campagne est pré-configurée. Alors, comment je le vérifie ? Regardez, j'ai encore rien configuré. Je vais cliquer sur prévisualiser et je vais pouvoir visualiser mon jeu dans différents cas de figure. Je vais participer, je me pré-authentifie. Voilà, j'accepte. Donc là, je suis en mode preview. Ma participation n'est pas enregistrée. Donc, je peux vraiment visualiser le jeu en temps réel. Je joue comme si j'étais un participant normal. Les petits lapins tournent. Donc là, j'ai une phase d'animation. Et nous allons s'occuper de paramétrer chacune de ces étapes. J'ai trouvé le lot et voilà, merci d'avoir joué. J'ai l'étape de résultat. Donc tout ça est pré-paramétré. C'est-à-dire que si demain, je souhaite lancer un jeu extrêmement rapidement, le jour pour le lendemain, que je veux simplement modifier le texte mais garder le skin par défaut, j'ai un template tout fait qui me permettra d'aller très rapidement à l'installation.
Donc vous voyez, je vous ai montré la prévisualisation du jeu. Je me trouve ici dans la configuration de l'opération. Donc j'ai le découpage des onglets qui est basé sur le scénario de l'utilisateur. Donc on a d'abord l'accueil, le formulaire, la phase de jeu avec les petits objets qui changent, la page de résultats et le fameux onglet installation qui vous permet d'accéder au mode de diffusion de votre campagne. Donc iframe, microsite et onglet Facebook. Ensuite, je vais avoir de la documentation, télécharger fichier PSD ou de la documentation design kit, la possibilité de preview ma campagne ou pour ces onglets-là, preview directement de la page. Je peux changer la typographie à tout moment. Cette typographie sera appliquée par défaut sur tous les éléments textuels de la campagne. Je peux appliquer un arrière-plan que vous avez vu quand je vous l'ai montré en preview, une couleur de fond, désactiver l'option pour faire en sorte que ce visuel-là, les autres visuels que je vous ai montrés dans la partie desktop s'affichent également sur mobile. Donc je vous conseille en règle générale quand vous voulez faire un peu de créa de désactiver cette option. Je vais donner à ma campagne un nom pour pouvoir la repérer directement dans ma liste de campagne une fois que je l'aurai sauvegardé. La description de la campagne également, car elle me permettra également de préalimenter le texte dans mon règlement au moment de sa génération automatique. Enfin, ce que je vous disais, j'ai 2 personnes dans ma team, Simon et Gilles, et je peux leur autoriser d'avoir accès à l'ensemble de ces étapes et de pouvoir modifier comme moi l'ensemble des étapes de mon jeu concours. C'est notamment très utile d'utiliser cette option quand vous allez faire appel à des agences externes. Il y a 2 problèmes qui vont se poser avec l'agence, c'est que 1, vous ne voulez pas qu'elle ait accès tout le temps à votre campagne et 2, vous ne voulez pas qu'elle ait accès à votre campagne pour ne pas pouvoir exporter les données pour des raisons RGPD, de sécurité, etc. Donc vous allez pouvoir aussi révoquer l'accès une fois que l'agence ou le prestataire extérieur aura terminé son travail. Vous pouvez également, si vous êtes en offre expert, créer une nouvelle vue dans Google Analytics, renseigner un code UA et pouvoir tracer et récupérer l'ensemble des statistiques des visiteurs qui accéderont à votre campagne. Deuxième chose, quand vous faites un jeu en iframe, ça vous permet de dissocier le trafic que vous obtenez sur la page dans lequel est appelé le jeu en iframe et le comportement du visiteur dans l'application, c'est-à-dire dans l'iframe. Donc le fait de dissocier dans 2 vues différentes vous permet d'avoir des statistiques qui sont découpées et qui vous permettent de suivre ça en détail. De la même manière, si vous faites des ads, vous pouvez ajouter un pixel de conversion qui vous permet à chaque page de vérifier la performance de vos publicités. Si jamais vous avez plusieurs pixels tracking, vous pouvez utiliser un master tag comme un Google Tag Manager pour regrouper plusieurs tags dans un même tag. On appelle ça un tag conteneur. Et enfin, vous pouvez également en expert sanctuariser l'accès de votre jeu à un ou plusieurs pays. C'est-à-dire que tout pays, toute personne participant à ce jeu en étant extérieur à ces pays sera automatiquement bloquée. Comment on assure cette vérification? On le réalise via un service externe qui va matcher les IP et qui va vérifier que l'IP de chaque participant provient bien du pays accepté ici dans la liste. Donc pour accepter et vérifier ces pays, vous avez tout simplement à sélectionner et griser les pays autorisés. Si vous n'avez que faire de cette option, vous avez juste simplement à la désactiver. Votre campagne, vous pouvez également lui définir une date de début et de fin. Si votre jeu est activé en avance et déjà diffusé sur votre site internet ou via un emailing, le jeu ne sera pas accessible à vos utilisateurs. Ils auront une page de garde qui leur expliquera que le jeu commencera uniquement à une date future. Bien sûr, cette date, c'est à vous de la renseigner manuellement, elle n'est pas renseignée automatiquement. Mais dans tous les cas, même si votre jeu est activé en avance et que la date de début est bien projetée dans le futur, ils ne pourront pas y accéder. Par contre, en preview, la date qui est appliquée ici dans la configuration, vous n'avez pas besoin d'y toucher, elle ne sera pas impactée. Vous pouvez également activer un jeu en plusieurs langues, par exemple ici d'avoir un jeu en anglais, en espagnol, en portugais, et c'est une langue qui sera détectée automatiquement par le navigateur. Si vous utilisez le bouton forcé en l'occurrence, c'est la campagne qui sera automatiquement et toujours affichée dans une langue par défaut, le français. Si vous dites par exemple que la langue par défaut sera l'anglais, dans ce cas-là,
c'est la campagne c'est les personnes qui n'auront pas ni un navigateur ni en anglais ni en espagnol qui pourront afficher du coup l'application en anglais. Enfin, vous avez le mode parrainage. Le mode parrainage, je vais vous l'expliquer très simplement. C'est un système qui permet de comptabiliser combien de participants aura généré un participant qui aura partagé le jeu, et vous pourrez récupérer cette valeur dans les exports. Ici, cette valeur de parrainage n'est pas indiquée à l'utilisateur, c'est juste une valeur qu'on a indiquée dans les exports pour vous permettre de récompenser ou de réaliser des incentives sur la page de résultats. Je m'explique. Par exemple, vous pouvez spécifier que si vous obtenez plus de 4 participants, vous êtes automatiquement présélectionné à un tirage au sort spécial qui récompenseront les personnes qui auront incité le plus de ses amis à venir participer au jeu. Et voilà le système de parrainage. Dans la manière où vous devez l'utiliser, sachez que par principe, il permet soit de générer des nouvelles possibilités de jouer le même jour pour un instant gagnant, ou d'être favorisé au tirage au sort dans un quiz, dès lors que bien sûr vous avez 100% des bonnes réponses. Donc on a vu tout ça, on va valider l'étape pour débloquer les autres onglets. Voilà, donc j'ai validé et je peux accéder à l'accueil. L'accueil, encore une fois, très simple, il est déjà designé. Je peux ajouter une image de fond sur mobile, je peux ajouter le texte. Donc là, j'ai validé mon jeu en anglais, qui est par défaut en anglais, donc je retourne en français. Donc tout le thème est bien appliqué pour les deux langues par défaut. Ça ne sera pas le cas si vous réalisez vos propres éléments graphiques. Si vous faites un premier jeu en français et que vous activez l'anglais le lendemain, vous serez obligé de réuploader et de réaliser toutes les mêmes manips de modification de couleur en des boutons sur l'ensemble des langues. Et à chaque fois que vous rajoutez une langue, vous rajoutez le même travail à effectuer. Donc vous pouvez maîtriser la taille du texte, la couleur du texte, vous pouvez éditer le texte. Ici, vous pouvez utiliser du code HTML pour injecter des vidéos, pour injecter un tweet, pour injecter Facebook, un post Facebook, etc., etc. Donc le code HTML vous permet aussi de faire vos propres mises en page, c'est-à-dire d'ajouter du texte et de créer du code HTML et CSS inline et de pouvoir faire votre propre mise en forme de votre texte. Sachez ici que le texte par défaut, quand vous allez le rédiger, il sera en blanc ou en noir. Et vous pourrez uniquement appliquer une couleur en ajoutant des propriétés CSS. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ces éléments-là, je vous invite à ne pas utiliser la description sur elle. Texte des boutons, très simple, couleur du texte par défaut, couleur de texte de la bordure, et ça, c'est la partie de rollover, c'est-à-dire au survol. Vous avez également la possibilité d'activer des options supplémentaires au niveau du menu. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert ? Quand vous prévisualisez votre page, vous allez voir qu'en bas, vous avez une ligne qui présente un footer. Ce footer vous permet de rajouter des rubriques supplémentaires, notamment les mentions légales ou de rediriger directement sur votre règlement. Vous pouvez ajouter d'autres blocs, par exemple la politique de confidentialité, la section conditions d'utilisation, etc., etc. Cependant, ça reste des blocs. Donc, si jamais vous les transformez conditions d'utilisation ou liste des dotations, vous allez pouvoir très bien, vous aussi, ici, renseigner dotation, label du titre dotation et lister vos dotations. Quand on parle de blocs optionnels, c'est des blocs qui ne sont pas obligatoires à activer et que vous pouvez utiliser pour autre chose que les blocs comme ils sont indiqués. Par exemple, on avait ce bloc-là qui va être utilisé comme un tutoriel pour un photocontexte pour expliquer comment créer sa photo pour participer au concours. C'était même aussi utilisé pour pouvoir télécharger de la ressource en vue de la participation à un jeu photocontest. Donc voilà, ces blocs-là, ils sont utilisés comme vous l'entendez et il n'y a pas de blocage particulier. Ensuite, je vais dans le formulaire. Le formulaire, c'est très simple. Vous avez la possibilité de choisir, toujours de la même manière, les couleurs, les boutons, donc ça, on ne va pas y revenir. De choisir les connecteurs, donc c'est-à-dire des social connect qui permettent aux utilisateurs de se pré-authentifier avec les données de leur compte Facebook ou LinkedIn ou Google. Vous pouvez également forcer la participation, c'est de faire en sorte que les utilisateurs sont obligés, dans un premier temps, de s'authentifier avec Facebook ou LinkedIn ou Google+, pour jouer, et ils ne pourront pas par la suite ni éditer leur email, ni éditer leur nom-prénom. Bien sûr,
Pour le reste des éléments, que ce soit accepter la politique de confidentialité, les concours ou la newsletter, vous aurez bien sûr besoin qu'ils donnent leur avis ou qu'ils partagent leur consentement ou non pour modifier la newsletter. Alors, point important sur la newsletter, sachez qu'en l'état comme elle est formulée, elle ne parle pas forcément à tout le monde. Par conséquent, sachez que en variant le texte de cette newsletter ou de la newsletter partenaire, vous pouvez obtenir des taux variables de performance allant de 20% à 60% en fonction de la qualité de la formulation et de ce que vous proposez d'offrir à votre communauté quand vous leur transmettez des emails. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner des champs d'un autre type, rajouter des cases à cocher, rajouter des listes de sélection pour faire des questions à volet fermé. Je prends un exemple. Est-ce que vous avez déjà acheté dans notre magasin? Oui, non. Donc, c'est des questions qui sont très orientées, qui sont moins personnelles et qui vous permettent de qualifier votre donnée. C'est-à-dire être capable sur l'ensemble des participants de pouvoir filtrer ceux qui sont déjà clients, ceux qui ne sont pas, simplement avec une question que vous avez posée sur votre formulaire de participation. C'est extrêmement riche et extrêmement intéressant à collecter. C'est pour ça que je vous incite très fortement à faire de la segmentation. La liste de sélection vous permet aussi, par exemple, de récolter des pointures de chaussures, des tailles de t-shirts, des fourchettes de salaire, etc., etc. Donc, ces listes de sélection, ces champs personnalisés sont extrêmement utiles, ne sont pas à négliger et vous permettent d'obtenir vraiment beaucoup d'informations. Ensuite, vous avez la mention RGPD. Alors, souvent, on me pose la question, qu'est-ce que la mention RGPD ? Quand vous êtes une entreprise, que vous exploitez des données à des fins commerciales, vous devez expliciter à ce moment-là, au moment où l'utilisateur va remplir la réponse, ce que vous allez faire réellement des données et quelle va être leur finalité. Alors, tout ce qui va concerner le registre et le traitement des données, vous allez pouvoir vous appuyer sur la politique de confidentialité, mais ce que vous allez faire explicitement de ces données-là au moment où vous allez lancer le jeu, c'est important de le préciser à l'utilisateur. Alors bien sûr, les données peuvent être seulement utilisées à des fins du jeu concours lui-même. Dans ce cas-là, c'est OK. Ou alors, c'est à des fins commerciales et dans ce cas-là, vous devez leur spécifier. Voilà, pour la mention, il y a un texte, bien sûr, à enseigner, un texte à trous que vous devez faire évoluer. Bien sûr, c'est une formulation standard. C'est à vous de vous assurer que cette formulation est adaptée par rapport à votre marque et ce que vous allez faire de vos données. Vous pouvez également, quand vous voulez faire de la fidélisation, pouvoir activer ce qu'on appelle un code d'accès. Ce code d'accès, pour que les utilisateurs puissent l'utiliser, il faudra bien sûr le communiquer en amont. Donc, vous pouvez très bien, à la fin de chaque achat dans votre boutique e-commerce, par exemple, leur soumettre un code Client Ambassador 2019, par exemple, et leur permettre d'accéder à un jeu exclusivement dédié pour eux et leur offrir des gains exceptionnels pour les remercier de leur fidélité. Donc voilà, le code d'accès permet aussi de faire des jeux en interne, par exemple, pour faire en sorte qu'aucune personne de l'extérieur n'ayant pas reçu le code, de pouvoir participer. Donc c'est également une protection et comme vous l'avez vu, c'est aussi une manière de faire des participations sans requérir l'accès à l'adresse mail. Enfin du moins à stocker l'adresse mail. Enfin, une autre option que je vous conseille d'utiliser, c'est le reCAPTCHA. Le reCAPTCHA, ce n'est pas cette fameuse étape où vous demandez à l'utilisateur de renseigner un texte. C'est Google qui est plus intelligent, qui va étudier le comportement sur le formulaire. Et s'il détecte toute forme d'automatisation ou de robot, il va déclencher le CAPTCHA et déclencher une vérification que seul un humain sera en mesure de résoudre. Une fois que j'ai appliqué toutes mes modifications, je vais pouvoir les sauvegarder et les appliquer directement et utiliser la preview pour vérifier. Alors, tout ce qu'on a fait de configuration à formulaire, que vous créiez une nouvelle campagne d'un type différent, vous retrouverez exactement les mêmes manipulations. Il en va de même avec la mécanique. Vous retrouverez toujours la fonction de tirage au sort, les limitations, l'export des participations et les fonctions de partage. La seule variante, vous allez retrouver dans l'onglet thème qui est étroitement similaire à ce que vous avez vu pour l'onglet accueil ou formulaire. Toujours la même chose, la modification des images, des boutons et des éléments qui apparaissent à cette étape pour le jeu Bonto.
L'autre point intéressant, c'est les partages. Vous avez plus de 20 options de partage à votre disposition, des éléments génériques pour les partages. Voilà, plein d'éléments. Moi, je conseille en général d'activer Facebook, Facebook Messenger, le lien et le champ mail pour pouvoir envoyer l'ensemble de ces... pour renvoyer le jeu vers des individus spécifiques et non pas forcément directement le publier sur son fil d'actualité. La portée peut être parfois plus performante en réalisant du one-to-one que en réalisant une publication sur son profil. Une fois que c'est fait, tout ça, vous avez aussi les limitations. Donc, vous pouvez limiter les participations à 1 par jour en fonction de l'adresse mail, à 2 sur toute la durée de la campagne ou un blocage IP tout simplement à 2, 3, 4 ou X. Souvent, le blocage IP est à 1 pour faire une limite de participation à 1 ou 2 par foyer. Voilà, le blocage IP est fait pour ça. Vous avez une limitation aussi pour caper un nombre total de participation unique admise sur la campagne. Par exemple, je dis, voilà, au bout de la 1000e participation, le jeu se bloque. Ou seulement les 1000 premiers heureux à avoir participé au jeu auront l'opportunité de pouvoir remporter ce 10 lots. C'est un exemple. Enfin, une fois que j'ai fait mes modules partage, j'ai un tirage au sort. Là, pour donner un exemple, c'est très simple. Je vais avoir un nombre de participants défini. Je vais pouvoir renseigner, par exemple, 2 et générer un nombre de gagnants random sélectionnés sur l'ensemble des participants et ensuite pouvoir exporter cet extrait de gagnant. Alors voilà, j'ai configuré toute ma campagne, mais je tenais à vous montrer aussi les options supplémentaires. Vous pouvez activer ce qu'on appelle la sauvegarde, qui est une option extrêmement intéressante pour ajouter encore un intérêt à votre opération. C'est de sensibiliser tout visiteur qui accéderait à votre campagne sur le fait que vous avez des comptes sociaux, donc une page Facebook, un compte Twitter, un compte Pinterest, et que vous les invitez à vous rejoindre. Car sur ces pages ou sur ce compte Twitter ou sur ce compte LinkedIn, vous proposez des choses un peu exclusives. Voilà. Donc l'idée, c'est une étape, la sauvegarde, c'est une étape incitative, non pas forcée. On n'implique pas, on ne force pas l'utilisateur à devoir cliquer sur le bouton pour participer, parce que déjà, 1, ce n'est pas vrai. 2, ça peut être préjudiciable pour vous, par exemple sur Facebook ou Twitter, parce que vous essayez artificiellement et de manière non qualitative d'obtenir des followers. Donc il faut toujours le garder dans l'esprit consentement. Je te parle du fait que j'ai une page et des raisons pour lesquelles tu aurais un intérêt à le rejoindre, mais si tu ne souhaites pas le faire, tu peux cliquer sur suivant. Donc du coup, je vais par exemple sélectionner mon compte Twitter, indiquer l'URL de mon compte Twitter, et enfin utiliser le titre pour expliquer les raisons de rejoindre ma communauté et aimer. Et là, je vais pouvoir dire suivre notre compte Twitter ou cliquer sur suivant. Voilà. Donc ça me permet d'indiquer à l'utilisateur que si jamais il ne souhaite pas procéder à cette étape, il peut cliquer sur suivant. Et voilà, j'ai la formation du bouton suivant. Donc une fois que j'ai validé cette étape, je vais avoir une étape qui va apparaître juste après l'accueil. Donc dès que l'utilisateur aura cliqué sur participer, il aura cette étape d'incentive qui va lui permettre, donc là je vais vous montrer, de lui recommander de suivre une opération. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Cliquez sur suivant et là j'incite à l'utilisateur. Donc là j'ai pas renseigné de compte, donc je n'ai pas d'accès, je n'ai pas de bouton visible. Voilà, donc là j'ai activé la sauvegarde. Je peux également activer un onglet de règlement qui va me permettre de pouvoir disposer d'un template générique de règlement que je vais pouvoir compléter et enrichir ensuite pour lancer mon jeu rapidement et déposer, si je le souhaite, mon règlement par l'intermédiaire de la plateforme Social Shaker pour, si je ne dis pas de bêtises, 80 € hors taxe par jeu concours. Et donc, le dépôt est effectué sous 48 heures jour ouvré avec nos huissiers partenaires. Attention, jour ouvré veut dire que si vous déposez votre jeu le vendredi, vous aurez une réponse que le mardi matin. Parce que samedi et dimanche ne sont pas des jours ouvrés. Vous pouvez également activer des campagnes, des pages de landing dès lors que vous envisagez de lancer vos jeux avant son démarrage. Voilà. Donc ensuite, je vais dans l'onglet installation, j'active mon opération et je clique sur mon opération, je sélectionne mon domaine, je clique sur enregistrer et là, magie, les modes de diffusion vont apparaître et je vais pouvoir
tout simplement configurer mon jeu en iframe, par exemple, en récupérant le code source et en l'intégrant dans ma page web. Alors ça, c'est vraiment pas compliqué, même si vous voyez des codes, des balises, que ça vous fait un peu peur. En réalité, c'est très simple. Quand vous avez un CMS comme WordPress, un CMS Magento, un CMS PrestaShop, un CMS Joomla, Drupal et autres, c'est toujours la même chose. Vous avez un WYSIWYG, vous avez une option code, vous pouvez copier-coller ce code et dès qu'il est collé, quand vous allez charger la page, il va s'afficher au niveau de vos contenus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une iframe ? Eh bien, c'est tout simple. Voici un WordPress, donc le site internet de Social Shaker. Et quand je clique pour charger ce jeu-là, je vais avoir une petite opération qui va apparaître sur la droite. Et cette petite opération, eh ben, elle est en iframe. Elle est intégrée en iframe. Alors là, un petit peu de lenteur pour charger le jeu. On y reviendra plus tard. Et vous avez aussi la possibilité de charger vos jeux en microsite. Là, je vous montre. Le microsite, ça vous permet de charger le jeu directement et de pouvoir le prévisualiser comme si vous étiez un utilisateur. Alors là, bien prendre en compte que quand moi je vais participer, c'est à ce moment-là, à la différence de ma preview, que les participations vont compter. Et ici, en temps normal, si j'avais un abonnement associé avec une page Facebook, j'aurais la possibilité d'installer un onglet. Ça, c'est très simple, vous cliquez sur installer un onglet, ça vous relance un petit service tout simple à suivre et dans lequel vous allez pouvoir installer votre onglet. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous rendre directement sur la mécanique et consulter les statistiques. Donc, pour ce faire, vous rendez dans campagne standard. Vous pouvez sélectionner ici deux informations. La première, c'est soit accéder au suivi de la campagne. Donc, ça vous permet, le suivi de campagne, de pouvoir déjà, premièrement, d'exporter vos données, les exports de participants, les exports des personnes qui sont inscrites à la newsletter ou les exports de personnes qui sont inscrites à la newsletter partenaire. Une fois que ça c'est fait, vous avez une autre option, c'est de pouvoir suivre les perfs de votre campagne, c'est-à-dire le nombre de participations totales que vous allez avoir sur votre campagne, le nombre de participations uniques et également le suivi des participations régulières tous les jours ainsi que les opt-in. Vous avez également les clics sur Facebook et les clics que vous allez obtenir sur la Softgate, l'option que je vous ai montrée pour synchroniser vos réseaux sociaux. Vous avez également la possibilité de suivre le pourcentage de complétion des champs. Je vais simplement attirer votre attention ici au niveau de la newsletter, car c'est ici que vous allez avoir un pourcentage extrêmement stratégique, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont opt-in par rapport au nombre de participations totales. Ça va être lié aussi étroitement à la formulation que vous allez avoir au niveau du champ newsletter. Donc, veillez à bien modifier et tester différentes variantes de ce champ newsletter pour faire varier le pourcentage. Sachez que simplement en changeant la formulation, vous pouvez faire varier de 20% à 60% l'onglet newsletter. Et enfin, une fois que vous avez vu cette statistique, il y a aussi une autre donnée en amont que vous devez obtenir, c'est le taux de visite sur votre campagne, c'est-à-dire le trafic constant que vous allez obtenir sur votre opération. Donc on a un module statistique, donc module analytics, qui vous permet de suivre en temps réel les visites que vous recevez sur votre opération. Ce graphique-là est clé. Ce que je veux dire par là, c'est si vous n'avez pas de visite sur votre campagne, vous n'avez pas de participants. C'est aussi simple que ça. Donc quand vous nous dites très régulièrement le jeu ne fonctionne pas, je n'ai pas de visite, je n'ai pas de participants, la raison c'est que les leviers de promotion, c'est-à-dire tout ce que vous allez actionner pour parler de votre jeu, pour le promouvoir, pour faire venir des gens dessus, va dépendre du trafic que vous allez générer dessus. Donc du coup, si vous n'avez pas de visite, c'est que vos leviers de communication ne sont pas performants, ne sont pas suffisants. Donc vous devez retravailler jusqu'à obtenir un taux de visite constant. Vous pourrez
évaluer en temps réel le temps passé sur un jeu, le nombre de visites, le nombre d'actions. Vous allez pouvoir voir le nombre de visites ramenées à la semaine, ramenées à la journée pour voir les pics d'affluence de participation que vous allez avoir sur votre jeu en règle générale. Vous allez pouvoir obtenir la répartition du parcours utilisateur sur toutes les pages. Par exemple, le nombre de personnes qui arrivent sur la home, le nombre de personnes qui passent la gate, le nombre de personnes qui valident le register et ceux qui accèdent à la partie animation de jeu et également la page de résultats. Donc, si jamais vous avez un énorme taux de pages vues sur Home et Register, mais peu sur Bonto et Result Success, c'est que votre formulaire est trop complexe et donc du coup induit énormément de déperdition. Donc il faut agir et vous pouvez sans aucun problème modifier, même quand votre campagne est lancée, les différents champs que vous voulez activer ou désactiver. Sachez que les campagnes marketing que vous lancez, il faut être agile. Agile, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez fait un paramétrage avant le lancement que vous ne pouvez pas y toucher. Quand je parle de ne pas y toucher, c'est les boutons, les visuels, les textes, etc., etc. Donc même si jamais vous êtes un peu dans le pressing, que vous devez vous dépêcher, rien ne vous empêche de rattraper le retard et de cleaner votre mécanique en cours de route. Ça sera tout au bénéfice de votre performance et du confort de vos participants. Vous allez pouvoir aussi étudier le trafic géographique, donc c'est les visites issues des différents pays, des différentes régions, des différents départements, même des villes. Donc là, vous avez une carte interactive qui vous permettra de pouvoir visualiser cette répartition. Et également, vous voyez, moi j'ai participé depuis l'Île-de-France, donc je suis bien situé en Île-de-France, d'avoir un récapitulatif sur le top pays, les top régions, les top villes dans lesquelles vous obtenez le plus de trafic. Donc si jamais vous voulez vous limiter à une zone de chalandise qui est limitée à l'Île-de-France, eh ben, vous pourrez vérifier si c'est le cas, si votre communication est vraiment orientée vers des cibles qui sont seulement localisées en Île-de-France. Par exemple, si vous ciblez l'Île-de-France et que vous avez 90% de votre trafic en Bretagne, désolé de vous le dire, mais vous avez eu une erreur dans le ciblage publicitaire ou de communication. Ou alors, vous venez de découvrir que l'ensemble de vos clients sont en réalité en Bretagne. Enfin, vous allez pouvoir également visualiser le type de périphérique utilisé et les navigateurs les plus populaires qui seront utilisés. Donc notamment, vous pourrez étudier si vous avez une communauté de personnes exploitant majoritairement les smartphones ou le desktop. Donc, on a fait tout ça. Les autres modules que vous pouvez tester et sur lesquels je vous incite à vous familiariser sont Instant App et module Timeline Contest qui vous permettront de réaliser d'autres formats. Mais pour l'accès à ces modules, je vous invite à nous solliciter pour obtenir les démos spécifiques de chacun de ces modules. Voilà, n'hésitez pas, il y a une démo qui est dédiée à Instant App, à la première création d'un Instant App. Voilà, aujourd'hui, cette démo elle était dédiée aux campagnes standards. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à les demander à nos équipes via ce petit live chat ici pour échanger avec nous et obtenir de l'aide à tout moment. Voilà, j'espère que ce petit live vous aura servi, vous permettra d'être plus autonome sur la plateforme et surtout, nous, on reste entièrement à votre disposition pour vous permettre d'aller plus loin dans la prise en compte de notre outil. Merci.